Hosanna Bukole, Alléluia. Hosanna. Comme nous sommes aux premières semaines de cette année 2024 et le Seigneur, depuis le dimanche, le Seigneur, il nous parle, le Seigneur nous enseigne sur Mega Grace, Mega Power. Mega Grace, Mega Power. Ça, c'était la conférence que le Seigneur nous a donnée. Et le Seigneur nous parle sur Mega Grace, Mega Power. Et on était dans les livres de Jean chapitre 1 verset 14. Get your Bible, everybody. If you are there on the line, you can write Amen. Si la sœur, mes sœurs, vous êtes en ligne, vous pouvez écrire Amen. Vous savez, tout côté de l'enseignement d'Abisso, ces derniers temps, nous allons parler sur Mega Grace, Mega Power, où ils allaient titre et la conférence d'Abisso. Mais thème d'Abisso, ils allaient Dieu peut nous combler de toutes sortes de grâces. Dieu peut nous combler de toutes sortes de grâces. Et on était dans le livre de Jean chapitre 1, verset 14. Nous lisions, la parole a été faite chère, elle habitait parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et cette parole-là, c'était Jésus, plein de grâce, plein de vérité. Et Jésus sur cette terre, Jésus vivait avec nous. Jésus, quand il était sur cette terre, Jésus, il était plein de grâce, plein de vérité. Et c'est pour cela, là où il y a la grâce, Jésus pardonnait les péchés. Là où il y avait la grâce, Jésus libérait les gens. Là où il y avait la grâce, Jésus guérissait les malades. Parce que c'est ça, la grâce. Et si nous continuons, la Bible nous dit, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venant du Père. Jean lui a rendu témoignage, il s'écria, c'est celui donc que j'ai dit, c'est celui qui vient après moi, il m'a précédé, il était avant moi, nous en avons tout réussi sa plénitude. Nous en avons tout réussi sa plénitude. Grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jésus, la Bible nous parle ici, nous avons reçu sa plénitude. La Bible nous dit, la parole a été faite chère, habitée parmi nous, plein de grâce, plein de vérité. Quand on parle de la grâce de Dieu, et le Seigneur a voulu que nous écoutions la parole sur la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Le Seigneur, dans cette année, nous prions, nous disions à Dieu, cette année, ça soit l'année de ma grâce. Et comme je vous ai dit que le Seigneur peut nous combler, le Seigneur peut nous combler. La Bible nous dit, the all grace. In English they say, God is able to make, hallelujah, all grace abound to us, abound to you. God is able to make all grace. Dieu est capable de nous combler toutes sortes de grâces. Et que cette année, ce soit l'année de toutes sortes de grâces. Que le Seigneur te donne toutes sortes de grâces. Parce que Jésus, la Bible nous dit, il habitait parmi nous, plein de grâce. Plein de grâce. La Bible nous dit, nous avons reçu sa plénitude, grâce pour grâce. Et comme Jésus, il nous a amené la grâce, nous voyons dans la vie de Jésus, Jésus pardonnait les péchés, parce que c'est lui qui nous a amené la grâce. Jésus pardonnait les péchés, Jésus délivrait les gens, Jésus donnait la vie, Jésus ressuscitait les morts. C'est ça, là où il y a la grâce, il y a de Alléluia. Et ça n'a pas qu'à kitoko. Il y a un oh nyosoto lukaka. Et ça n'a qu'à ta grâce. Parce que l'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile de la grâce. Le mot-clé qui résume le message de l'évangile, c'est la grâce. Et Jésus, c'est lui qui nous a amené la grâce. Comme je vous ai dit, nous avons 3 périodes. Les périodes de la conscience, c'était au début, quand Dieu a créé l'homme, il a placé l'homme dans le jardin d'Éden. C'était Dieu parlait dans les gens à travers leur conscience. Et à part ça, nous voyons Moïse, c'était lui qui nous a amené
les 10 commandements. Et après Moïse, nous voyons maintenant à la naissance de Jésus. La Bible nous dit ici, Moïse nous a amené la loi, mais Jésus-Christ nous a amené la grâce. Et nous vivons dans les temps de la grâce. Dans les temps de la grâce, Nzambazo yamba motonyos. Motonyos azo poussa ne pa inaye. Nzambazo yamba ye. Nzambazo limbisa masumu. Soko reconnaître masumu na yo. On dit Jésus-Christ. La Bible nous dit, si nous confessons dans les livres de Romains, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu es sauvé. Parce que nous sommes dans les temps de la grâce. Dans les temps de la grâce, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Le repos, ça se trouve en Jésus. Parce que Jésus-Christ lui-même, c'est l'incarnation de la grâce. Jésus, c'est l'incarnation de la grâce. Jésus-Christ, il incarne la grâce sur cette terre. La Bible nous dit, nous avons contemplé sa plénitude, grâce sur grâce, pleine de grâce, habité parmi nous. Et comme en lui, il incarnait la grâce, il donnait la vie, il pardonnait les péchés, il délivrait les malades. C'est ça Jésus. Et nous continuons, c'est pour cela Dieu a voulu que nous écoutons ce message. Comme je vous ai dit, la grâce c'est une faveur imméritée. La définition de la grâce, c'est une faveur imméritée. Nous ne méritons pas cela. Nous, les pécheurs, nous étions condamnés. Nous étions condamnés. Le châtiment était notre part. Mais Jésus est venu. Jésus, à travers sa mort, Jésus nous a libérés. Jésus nous a accordé le pardon. La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Donné son Fils. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, cet don-là, c'est Jésus. Les dons, c'est la grâce. Les dons, cette grâce-là, c'est Jésus. Et Dieu nous a donné sa grâce comme un don. Et la personne qui reçoit sa grâce, il y reçoit le pardon, il y reçoit la délivrance, il y reçoit les bonnes choses. Et c'est pour cela que je vous ai dit que Dieu, Jésus, ici, la Bible nous parle plein de grâce, sa plénitude. En anglais, great grace. Et great là, surtout maintenant en grec, mega grace. Mega grace. Et Dieu veut que cette année, ça soit pour toi, ça soit pour moi, mega grace. Tolobi mega grace, great, eligi koloba, big, grande. Ce qui est grand, ce qui est big. Oeza munene, oeza ya kitoko, oeza malamu, bazobenga yango mega great. Na anglais babengi great, na grec babengi mega. Yango tomona ka mega church. Mega church eza ba church ya minene. Beglizo ya minene bagobenga yango mega church, mega hall. Ça dit tozomona que Jésus yende na nzela na ye. Jésus a kopesa biso tozoloba awa. Tozolo parler sur la grâce, mais na kati ya grâce, le Seigneur a koki kopesa biso ba grâce ya koleka. Soki ba grâce est comme multiple, ne tokomi kobenga yango mega. Parce que totanga ki na livre ya 2 Corinthiens chapitre 9, l'inspiration à message na biso et outi na 2 Corinthiens 9, un verset 6. Sachez-le, celui qui sème paix moissonnera paix, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et dans le verset 8, ce qui est très important, l'inspiration de notre enseignement, ça se trouve dans le verset 8. Là où la Bible nous dit, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Ici nous voyons, il y a de multiples grâces. Dieu peut te combler, Dieu peut me combler. La Bible nous dit ici, Dieu peut nous combler de toutes sortes de grâces. Dieu, God is able to make you all grace abound to you. Quand la Bible nous dit all grace,
na anglais bazo benga ngo na King James bazo loba great grace. Great grace on a grec ezobima mega grace. Tu es capable de nous combler. Moi je crois, quand je lis ma Bible, j'ai compris que le Seigneur na kati ya ba grâce ezana ba différentes sortes. Mutu mususu nzamba ko pese grâce moko. Mutu mususu nzamba ko pese grâce mibale. Grâce moko d'abord c'est important. Grâce moko est important et ça qui toque on a grâce moko. Mais si le Seigneur te donne encore deuxième grâce, ou bien le Seigneur te donne 3, le Seigneur te donne 4, le Seigneur te donne 5, le Seigneur te donne 10. Et le dimanche, je vais vous montrer dans la Bible comment Dieu a donné des gens. Comment Dieu, Zamba pesi muto moko, apesi muto mibale, apesi muto misatu, apesi muto 5. C'est-à-dire tout ça, tozomo les gens la kataba grâce. Na kati ya grâce nzamba ko sala na mutu moko grâce moko mais nzamba ko sala pe na mutu mususu na bolingo na ye. Nous ne méritons pas, nous ne méritons pas, nous ne travaillons pas pour cela. Le Seigneur est capable de te combler. La Bible nous dit d'une sorte de multitude de grâce. Et si nous sommes dans les multitudes de grâce, c'est ça que nous appelons cela méga grace. Et aujourd'hui, nous allons maintenant parler, je vais vous donner maintenant quelques passages à lire. Et ces passages, dans les livres des épîtres, nous allons voir dans les livres des épîtres comment la salutation, la formule dans les livres des épîtres était basée sur la grâce de Dieu. Nous allons lire des passages qui prouvent que les épîtres au début, livre nyonso ya épître, mingi ezalaki kopanda na formule sur la grâce. Du pona kolobake, la grâce est très important. La grâce ou rien. La grâce est très important. Il faut que nous demandions souvent à Dieu de nous accorder la grâce. Sa grâce de surabonder en nous. Sa grâce de surabonder en nous. Sa plénitude de grâce en nous. Il faut, comme je vous ai dit, à travers tes paroles, tu seras justifié. À travers tes paroles, tu seras condamné. La Bible nous dit, ce que nous lierons sur la terre sera lié en haut. Et ce que nous délierons sur la terre sera délié en haut. Et c'est pour cela, Dieu veut que nous arrivions à demander à Dieu, mega grace. When we have a mega grace, we have a mega power. Mega power, mega grace. Mega grace, mega power. Je vous ai dit que quand nous avons beaucoup de grâce, et la grâce nous a donné le power. Power, le pouvoir, l'autorité, la puissance. Grace, ça nous amène la puissance, ça nous amène la force, ça nous amène l'autorité, ça nous amène la gloire. Et aujourd'hui, nous allons maintenant étudier, lire épître nyonso, presque nyonso, ezobanda sur la grâce. Et les gens, bazalaki ko se saluer par la grâce de Dieu. Bazalaki ko pesa nande tolobaka shalom, alléluia, bonjour. Nakati ya Bible, c'était la grâce. C'était la grâce. Les gens se saluaient par la grâce. Leur formule était la grâce. La salutation dans les épîtres, c'était basé sur la grâce de Dieu. Et nous allons lire quelques passages. Et si nous lisions, ce qui toque dans Romains chapitre 1 verset 6, Romains chapitre 1 verset 6, si nous lisions, la Bible nous dit, ce qui toque parmi lesquels vous étiez ainsi, vous qui en avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui sont à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous. C'est que votre foi renommée dans le monde entier. Ici nous voyons encore, nous voyons la formule
des épîtres étaient basées sur la grâce. La formule, ce qui t'a dit balobi, au moment où na Romains chapitre 1, na Romains ce qu'on a ba épître nyons, na chapitre 1 nango, banda kotanga kaka première phrase ozo kende, la première phrase au comment on va parler kaka sur la grâce. Awa tozana Romains chapitre 1 verset 6. Balobi, parmi lesquels vous étiez aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, nous sommes appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui sont à Rome, sont bien-aimés de Dieu. C'est-à-dire, les bien-aimés, ce sont des croyants, des chrétiens qui vivaient en Rome. Appelés à être saints. C'est-à-dire, Dieu nous a appelés à être saints. Et la Bible nous dit maintenant, la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire ici, c'était une salutation. Toutes les salutations étaient basées sur la grâce. La grâce et la paix vous soient données. C'est-à-dire, quand la Bible nous parle de la grâce et la paix, c'est-à-dire, si nous voulons la paix, il faut d'abord la grâce. Cette année, nous avons besoin de la paix. Mais la paix, pour avoir d'abord la paix, il faut d'abord la grâce. Parce que la Bible, ba passage est belé. Ce qui toque na ba épître presque, na ba début na mona ba fin nango, ezo suka kaka boye. Ce qui toque yi, na 1 Corinthiens chapitre 1 verset 3. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 3. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Tu vois? Les mêmes phrases, les mêmes formules, les mêmes salutations. Et zongi naba épître presque nyons. Tozana 1 Corinthiens chapitre 1 verset 3. Kende si vous lisez, si vous êtes lecteur ya Bible, kende kakanaba ba épître nyonso. Ba épître nyonso tanga ba phrase na ba début na ango. Au comment on a besoin de formuler la grâce et autres toujours. Répétez. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends à mon Dieu continuellement des actions de grâce à votre sujet par la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. La grâce de Dieu qui vous a été donnée en Jésus-Christ. Que la paix, la Bible nous dit que la grâce et la paix, toujours la grâce et la paix. Je vous ai dit, il faut au moins la grâce, la paix, la grâce, la miséricorde. Si tu veux la miséricorde, d'abord la grâce. Si tu veux la paix, d'abord la grâce. Ce qui t'occueille, dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 2. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 2. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. C'était le même formule. C'est le même formule, c'est le même formule, les mêmes salutations. Où les tout, la grâce ou rien, la grâce c'est très important dans nos vies. C'est pour cela que je vous ai dit, ce que nous voulons, ça se trouve dans la grâce. Et ce que nous cherchons, ça se trouve dans la grâce. Jésus, lui, est l'incarnation de la grâce. Jésus est l'incarnation de la grâce. Là-bas, et encore, par passage est belé, mais nous allons lire ce que le Saint-Esprit a coupé sa temps, nous allons lire. Eza est belé. Ce qui est Ephésiens chapitre 1 verset 2. Ephésiens maintenant 1 2. Kumbama Yahweh, Kumbama Yahweh, Kumbama Nzambe na bomoi, Kumbama Yahweh, Kumbama Yesu elonga, Kumbama Yahweh, Kumbama na yembelio, Kumbama onini mokonzi na pesa na yo, owolo palata ezali ya yo, nini mokonzi na pesa na yo, owolo palata ezali ya yo, yozalita melanga kumbama tolobi. Ephésiens chapitre 1 verset 2.
que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. C'est la même formule. Les mêmes formules répétées dans l'épître. Tout, quand la Bible est répétée sur la grâce, la Bible a compris, tout est basé par la grâce, sur la grâce. Tout est basé sur la grâce. L'évangile, les mots-clés, c'est la grâce. Jésus, c'est lui qui nous a amené la grâce. D'où c'est très important si nous disions à Dieu que Dieu nous accorde cette année, ça soit l'année de la méga grace. C'est très important, c'est biblique. Parce que ce que nous voulions, Jésus ici, nous a amené la grâce parce que Jésus a compris que pour résoudre le problème de l'humanité, il faut la grâce. Les gens, Jésus donnait des solutions aux gens. Jésus, c'est lui qui avait multiplié. Il y avait une jeune homme qui avait les cinq pains de poissons et Jésus a multiplié cela. Il y avait 5000 hommes, sans compter des femmes, sans compter des enfants. La Bible nous dit, Jésus, après avoir prié, les gens, ils ont mangé et 12 paniers étaient restés. L'abondance. La grâce nous a amené l'abondance. Nous voyons la grâce nous amène l'abondance. Jésus a donné la nourriture à 5000 hommes. Et 12 paniers étaient restés. L'abondance. Et le même contexte, quelque part, Jésus avait prié pour les 7 pains. La Bible nous dit, les 7 pains et 4000 personnes, ils ont mangé, sans compter des femmes et des enfants. 7 paniers sont restés. L'abondance. Jésus, lui, dans la grâce nous a amené l'abondance. La grâce nous a amené la délivrance. La grâce nous amène la paix. La grâce nous amène la miséricorde. La grâce nous amène la compassion. La grâce nous amène de bonnes choses. Et ce que nous voulions, ça se trouve dans la grâce. Les formules des épîtres étaient basées sur la grâce. La salutation était basée sur la grâce. Ce qui toquait dans Philippiens, chapitre 1, verset 2. Toujours, quand vous lisez, livre épître, début, 1, et na ba phrase nyonso ya épître na suka et basuki sango pe kaka na grâce. Tolobi Philippiens chapitre 1 verset 2. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Les mêmes formules. Colossiens chapitre 1 verset 2. Aux saints et fidèles frères en Jésus-Christ qui soient à Colosse. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père. Le même formule. Toujours la grâce. Les formules étaient basées sur la grâce. La salutation, ici, apôtre Paul saluait les gens, mais la salutation, dans la salutation, était la grâce. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 1. Paul et Sylvain et Timothée à l'église de Thessalonique, qui en est Dieu le Père, en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. La grâce et la paix vous soient données. Les mêmes formules. Des Thessaloniciens, chapitre 1, verset 2. Si nous lisions des Thessaloniciens 1, 2, Balobi, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Le même formule, il répétait dans l'épître tout. Dans l'épître, nous va répéter le même formule. Pourquoi seulement la grâce et la paix? Pourquoi seulement les formules étaient basées sur la grâce? D'où la grâce, c'est très important. La grâce, c'est le message de l'évangile. Jésus nous a amené les temps de la grâce. Les temps de la grâce, nous sommes dans les temps de la grâce. Aïe, 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 aïe. The word of God is powerful. 1 Timothée chapitre 1 verset 2. Même dans Timothée, même dans Mukanda ya Timothée, chapitre 1 verset 2 balobi. À Timothée mon enfant, légitime à la fois, que la grâce et la miséricorde et la paix. Maintenant on ajoute la miséricorde. Baba qui biso la miséricorde. Miséricorde veut dire la compassion.
Pour Nzamba yo que la biso mawa, il faut d'abord to bananangolu. Nangolu d'abord pour ngolu. Yango ke mema biso na mawa na ye, yango ke mema biso na kimia. Si nous voulons la paix, d'abord la grâce. Si nous voulons la miséricorde, d'abord la grâce. Wana totanga gina 1 Timothée chapitre 1 verset 2. Toke maintenant na 2 Timothée chapitre 1 verset 2. 2 Timothée 1, 2. À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce et la miséricorde et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Le même formule répétée. Les mêmes formules répétées. Tu es dans titre. Tu es dans titre. Titre chapitre 1 verset 4. Titre chapitre 1 4. À titre, mon enfant légitime, à notre commune foi, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Sauveur, Sauveur, le même formule répété. Philémon, chapitre 1, verset 3. Philémon, chapitre 1, verset 3. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. 1 Pierre, chapitre 1, verset 2. Ozomona, exact na badebi wana. D'où la Bible, na concordance la Bible, la Bible va te donner, Babiloko belé ou a répété, mais maintenant quand tu as étudié sur la grâce, bien dit que la salutation était basée sur la grâce. Formule il y avait épître sont basés sur la grâce. Et ceux qui t'ont cueilli, dans 1 Pierre chapitre 1 verset 2. 1 Pierre chapitre 1 verset 2. À qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'il y devienne obéissant et qu'il y participe, tout ça du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient soient multipliées. La grâce et la paix soient multipliées. Quand on dit la grâce et la paix soient multipliées, tokomina méga grace. Quand la Bible nous dit la grâce et la paix vous soient multipliées, et comme belé, c'est-à-dire méga great grace. Great grace, that is mega grace. 2 Pierre chapitre 1 verset 2. Tu commences maintenant à 2 Pierre 1, 2. On a zopé ça sur le débit. Celui qui te dit qu'il y a une phrase ya souka na ba épître nuance. Ba phrase nango ya souka na ba lettre ya souka. Au moment on va répéter les mêmes formules. Ce qui t'a cueilli, dans 2 Pierre chapitre 1, 2, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Tu vois, la grâce est multipliée, la grâce et la paix soient multipliées. Vous savez, même la paix, je vous ai dit que si tu veux la paix, d'abord il faut commencer par la grâce. Mais la Bible nous dit quelque part, c'est que Dieu veut. La Bible nous dit chercher la sanctification et la paix sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La paix et la sanctification. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Soient multipliées. Mais la lignité, on a pas débit. Tala bepitre nyoso na ba debi be livre nyoso na pesi na ba debi nango kende pe na basuka ba phrase ya basuka na yango okomona ndenge tolobi e bandaki ko banda sur la grâce peso suka sur la grâce. Toko maintenant na Jean chapitre 1 verset 3. Balobi que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ le Fils du Père,
dans la vérité et la charité. Et toyez, Apocalypse 1, verset 4. Apocalypse chapitre 1, verset 4. On a presque les épîtres nuances. Donc, couvrir les épîtres nuances. Comme on Romains, Éphésiens, Colossiens, Philippiens, Corinthe, Pitre presque nuances Pierre, Timothée, presque nuances Totani Yango. Et ça, pareil, le même formule, la formule était basée sur la grâce de Dieu. L'Apocalypse 1,4. Jean, aux sept églises qui sont en Asie, que la paix et la grâce vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône. Tu vois? Toujours la grâce. D'où c'est très important de demander à Dieu la grâce. Et quand la Bible nous dit que la grâce et la paix est à la multiple katinabino. Et la Bible nous dit la grâce et la paix vous soient multipliées. La grâce et la paix vous soient multipliées. Ça c'est méga. D'où la grâce c'est très important. Comme je vous ai dit, si nous voulons la paix, il faut d'abord commencer sur la grâce. Si nous voulons la miséricorde, toujours la grâce. Les épîtres et bandaki peut aussi là sur la grâce. Ba phrase ya suka ba épître wana nyonso bandaki ba grâce. Ce qui tokena na Romains chapitre 16, Romains 16, phrase ya suka, livre ya suka ya Romains 16 verset 20. Les autres, peut-être, si vous voulez étudier cela, vous pouvez étudier cela. Pour que n'aba livre nyonso, oyo ya chaque livre, pour que n'aba chapitre asuka, botanga ba phrase wana asuka, bokomona bazako parler toujours sur la grâce. Dans Romains 16 et 20, que Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Toujours répétez la grâce. La grâce, c'est très important. L'homme a besoin de la grâce de Dieu. L'humanité a besoin de la grâce de Dieu. C'est pour cela, si nous lisions Éphésiens, donc en Éphésiens 2, verset 1. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2 verset 1. Vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés, dans lesquels vous marchez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous étions aussi, nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois, selon la convoitise de la chair, accomplissant la volonté, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais j'ai aimé le verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour, quand on parle à cause du grand amour, wana tokoti sikoyo na megalove. Megalove, à cause du grand amour, donc il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie en Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est-à-dire, si nous sommes sauvés, c'est par la grâce. La grâce, c'est gratuit. La grâce, vous ne pouvez pas gagner la grâce. Vous ne pouvez pas travailler sur la grâce. Si nous sommes sauvés, c'est par la grâce. Nous étions morts par nos péchés. Nous étions des enfants de la nature pécheresse. Nous étions des rebelles. Mais Dieu nous a sauvés à cause du grand amour. C'est-à-dire Dieu, par son amour, la Bible nous dit, son grand amour. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour. Donc il nous a aimés, il t'a aimé
il m'a aimé et nous étions morts par nos offenses. Il nous a rendus à la vie en Christ. En Christ, il nous a rendus à la vie. Nous avons la vie en Christ. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Dieu nous a donné la vie à travers son Fils Jésus. Et celui qui a Jésus dans sa vie a la vie éternelle en lui. Et c'est par la grâce. Nous ne méritons pas. On ne peut pas travailler sur la grâce. On ne peut pas gagner la grâce. C'est gratuit. Dieu nous a sauvés. C'est par sa grâce. D'où c'est très important souvent à demander à Dieu la grâce. Demandant que la grâce de Dieu soit multipliée en nous. Quand la grâce est multipliée, c'est ça que nous disions Mega Grace. Dieu peut nous combler de toutes sortes de grâces. Jésus-Christ, c'est l'incarnation de la grâce. La grâce, c'est la présence de Dieu. La grâce, c'est Dieu lui-même. L'évangile est basé sur la grâce. Le message clé de la Bible, c'est la grâce. Le message clé de l'évangile, c'est la grâce. Message clé, il y a évangile. C'est l'évangile de la grâce. Jésus nous a amené la grâce. Nous avons contemplé, habité parmi nous, plein de grâce. C'est pour cela qu'il donnait la vie. Il pardonnait les péchés. Il délivrait les gens. Il chassait les démons. C'est ça la grâce. Dans la grâce, nous sommes bénis. Il donnait la nourriture aux gens. Pierre qui péchait toute la nuit sans rien prendre. Mais quand la grâce était là, Jésus, il a dit à Simon-Pierre de jeter sa filet. Quand il avait jeté, la Bible nous dit Akanga ki bambi sebele. C'est ça la grâce. Jésus nous a amené la grâce, l'abondance. Aïe 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 aïe. Tozalina, Ephésiens 2, ce qui totangi maintenant, na 6, kuna na 5 balobi, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a donné la vie. Il nous a rendu la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Na 6, il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. L'infinie richesse. L'infinie richesse. L'infinie richesse de sa grâce. Nzambe azana grâce moko. O eza infini, mais riche. Infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Na 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ça ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. D'où la grâce, c'est un don. La grâce, c'est un don. La grâce, c'est un don. On ne peut pas travailler, on ne peut pas travailler. Si vous avez Jésus en vous, vous avez cette grâce. Si tu crois en Jésus, vous avez cette grâce. Si nous avons Jésus en nous, nous avons cette grâce. Mais il faut maintenant demander à nous que cette grâce soit multipliée. Que cette grâce soit multipliée. Et quand la grâce est pleine en vous, c'est ça, méga grace. Méga grace, méga power. Et quand vous avez grâce et belé, et comme power. C'est ça les pensées de Dieu. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Si ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Grâce des actes gratuits. Et ça n'a mis ça la tête. Et ça n'a ma casse à moutouté. Et ça n'a fort à moutouté. C'est par sa grâce que nous sommes sauvés. D'où c'est très important à Yakosengaka Mingingolu Naye. L'infinie richesse de sa grâce. L'infinie richesse de sa grâce de s'abonder à nous. Si vous lisez Romains chapitre 11 verset 5, de même aussi dans les temps présents, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Maintenant la Bible nous parle ici dans Romains 11 verset 6, la Bible nous parle élection de la grâce. Élection de la grâce.
Or, si c'est par la grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement dit, l'œuvre n'est plus une grâce. Ici, la Bible nous parle de la grâce et l'œuvre. Parce que ce que ça grâce, ce que ça mis ça là, et ça sous grâce, c'était. Parce que grâce, on ne peut pas travailler pour la grâce. On ne peut pas mériter la grâce. La grâce est gratuite. Quand nous demandons à Dieu, quand nous recevons Jésus, nous recevons sa grâce. Et il faut maintenant demander que cette grâce-là soit multipliée. Parce que c'est ça qui était le formule de toutes les épîtres dans le Nouveau Testament. Les épîtres, leur salutation était basée sur la grâce. La formule au début de la lettre était basée sur la grâce. C'est-à-dire que Dieu, les épîtres, quand les apôtres ils ont écrit cela, les apôtres ils ont compris que la grâce est primordiale. Dans notre relation avec le Seigneur, dans notre destinée, nous avons besoin de la grâce. La grâce de Dieu, c'est très important. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin que ce Dieu-là nous fait la grâce. Nous voyons Dieu a fait la grâce à Noé. Dieu avait fait la grâce à Noé. La Bible nous dit nous sommes sauvés par la grâce. Et en lisant la Bible, tu vas comprendre qu'il y a beaucoup de gens dans la Bible, Dieu les avait sauvés par la grâce. Dieu les avait fait la grâce. Genèse, chapitre 6, 8. Dieu a fait la grâce à Noé. Nous allons voir, Dieu a fait. Dans le but que nous avons besoin de grâce. Dans la discipline, épître, nyonso, ils basé sur la grâce. Ce qui nous a dit que dans la formule Yasuka, tu vas parler sur la grâce. La formule peut être basée sur la grâce. Mais tous autres, nous allons maintenant au temps, nous avons dit que Matthieu, tous autres, mois de janvier, mois de janvier, nous allons enseigner sur la grâce de Dieu. Vous savez, même Marie, la mère de Jésus, regardez quand l'ange a coupé Marie, dans Luc chapitre 1, en commençant dans le verset 40, aux autres qui t'a quelque part. 40, 42, aux autres qui quelque part. Au moment quand l'ange parlait à Marie Gabriel, il a dit, alors oui, que Dieu t'a fait la grâce. Dieu t'a accordé la grâce. Nous avons besoin de la grâce. Même Moïse, regardez quand Moïse priait à Dieu. Il a dit, si le Seigneur, tu m'avais fait la grâce. La grâce, c'est très important. Toutes les gens dans la Bible, tous les leaders, tous les gens qui étaient appelés par Dieu, c'était par la grâce. Genèse chapitre 6, verset 8. Noé trouvait grâce aux yeux de l'Éternel. Noé trouvait grâce aux yeux de l'Éternel. Trouver grâce ou faveur aux yeux de l'Éternel, c'était une expression qui revient souvent dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, et cette expression, trouver grâce, était répétée souvent. Ce qui est Genèse 18, 3. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passez point, je te prie, loin de ton serviteur. Ici, Abraham, quand il avait reçu les anges, toujours la grâce. Genèse 19, verset 19. Voici si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Aujourd'hui, on a toujours parlé sur la grâce. Sur Tolkien 21, il dit, je t'accorde encore cette grâce. Je t'accorde encore cette grâce. Je ne détruirai pas la vie du donc tu parles. Ah ouais, ce que tu as dit, on parler dans Lot. Tant que vous bibissez dans Sodome et Gomorrhe. Tout le monde dit Noé. Parce qu'on parlait dans Noé sur la grâce. Dieu a fait la grâce à Noé. Et maintenant, dans 18, dans Genèse 18, parce qu'on parlait dans Bissau. Abraham, devant les anges, la grâce. Dans 19, Lot, pour sauver Lot. C'était par la grâce. Noé, plutôt Lot était sauvé avec sa famille par la grâce.
Moïse aussi, lui l'Éternel lui a fait la grâce. Exode chapitre 33, verset 12. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple. Ce qui t'entendent, celui qui continue, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Na 13, maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Exode 33, verset 13, maintenant si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. La grâce, na 16, na 33 ou na 16, comme je serai donc certain que comment je serai-tu donc certaine que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple. Ce qu'on dit dans 17, quand on a 33, 17, l'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demanderas, car tu as trouvé grâce à mes yeux. La grâce. La grâce. Ce qu'on continue, on va toujours la grâce. Exode 34, verset 5, l'Éternel est descendu dans une nuée. C'est-il là, auprès de lui, proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui. Il s'écria l'Éternel. L'Éternel est Dieu miséricorde et compassion, lent à la colère, riche en bonté, en fidélité, qui conserve son amour jusqu'aux 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion, le péché, mais qui ne tient pas les coupables pour innocents, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, les enfants jusqu'à la 3e, jusqu'à la 4e génération. Aussitôt que Moïse s'inclina à terre, se prosterna, il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Genèse 43, verset 14, que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, vous fasse trouver grâce. On a répété la grâce. D'où, bref, pour terminer, dans le temps de Moïse, Dieu, à travers Moïse, a donné une formule pour bénir son peuple. Et dans cette formule-là, pour bénir son peuple, pour bénir les enfants d'Israël, la formule était basée sur la grâce de Dieu. Formule pour la kopambola bateau. Le peuple d'Anzam est basé sur la grâce. Dans Nombre, chapitre 6, verset 22. Nombre 6, 22. L'Éternel parla à Moïse, il lui dit, parle à Aaron et à ses fils. Vous savez, c'était Aaron qui était le sacrificateur. Ses enfants, Aaron avec ses enfants, dans les temps de Moïse, le service des sacerdoces était donné à eux. Bangonde bazaki ba sacrificateur. Aaron n'a pas nanaï, n'a pas descendant naï. Et regardez maintenant, Dieu a donné la révélation, la parole à Moïse, de dire à Aaron et avec ses fils, comment bakoki kopambola bana Israël. La formule pour bénir les enfants d'Israël. D'où ba maman obozana bana bo répétaka ba formule opona bana na bino. Répétaka ba formule oyo pona bana na yo. Bana notam bazoke de classe, soit passage oyo par la foi, fungula yango, réciter yango, déclarer yango likolo bana na yo. Et c'est important parce que la bana Israël, les enfants d'Israël faisaient cela. Même sur ta vie, cette parole, cet passage concernait aussi ta vie. Déclarer cela sur ta vie. Déclare cela pour ta vie. Nous sommes dans le livre de Nombres, chapitre 6, verset 22. L'Éternel parla à Moïse, il lui dit, parlez à Aaron et à ses enfants, et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse. Premièrement, l'Éternel te bénisse. Deuxièmement, l'Éternel te garde. Bénisse, gardez, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Ça, c'était le troisième, qui t'accorde sa grâce. Le quatrième, la grâce. Le Seigneur te bénisse. Le Seigneur te garde. Nzambe elongi na ezala likolo na yo. Pe
Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Qui te donne la paix, tu vois. C'est ainsi, il mettra mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. C'est ça, méga grace, méga power. Et nous maintenant, nous sommes maintenant à demander dans la Bible, dans le Nouveau Testament, la Bible nous parle que la paix, la grâce et la paix soient multipliées. Soient multipliées. Méga grace. La grâce, la Bible nous dit, le Fils de Dieu, aïe, il nous a amené plénitude, sa plénitude. La plénitude, pleine de grâce, veut dire great mega power. That is a mega grace, mega power. Nous avons besoin de la grâce de surabonder. Et comme belé, et comme multiplier, et comme multiplier, et comme surabonder, et comme plein à nous. C'est ça ce que nous voulons. C'est ça le message. Bas fondement autotier et dimanche tosoko kende kaka. Nous allons parler encore toujours de la grâce de Dieu parce que ma prière nabiso, nous allons demander à Dieu de nous donner sa grâce. Sa grâce. Tolobina kata grâce. Tozomo neza na santé, nous avons besoin de la santé. Santé za la malam. Na grâce toza na santé. Na kata grâce parce que nous avons Bible dit que nous avons contemplé sa plénitude, grâce sur grâce. La Bible nous dit il est venu habiter parmi nous plein de grâce. Et nous voyons Jésus qui était plein de grâce. Jésus donnait la santé aux gens. Les gens qui étaient malades, la grâce guérissait ces gens. Nous avons besoin de la santé. Dans la grâce, nous voyons la santé, c'est la grâce. La paix, c'est la grâce. La Bible que oh Dieu sotozo Luca est incarnation en grâce. Parce que la Bible que Dieu peut nous combler de toutes sortes de grâces. Et la Bible nous dit toutes sortes de grâces. La paix, c'est la grâce. La santé, c'est la grâce. La joie, c'est la grâce. L'amour, c'est la grâce. L'argent, c'est la grâce. L'abondance, c'est la grâce. Famille, c'est la grâce. Le mariage, c'est la grâce. Travail, c'est la grâce. Séjour, c'est la grâce. Prospérité, c'est la grâce. Bonheur, c'est la grâce. Succès, c'est la grâce. Faveur, opportunité, de bien protéger, bien aimer, briller, promotion, voyage. Ce que nous voulons devant Dieu, c'est la grâce. Nous ne méritons pas. Mais le Seigneur peut nous donner. La Bible nous dit que la grâce du Seigneur est à la multiplier en vous. C'est ça le pensée de Dieu. C'est ça ce que le Seigneur veut pour nos vies. Et je demande à chacun de nous là où vous êtes, priez maintenant, demandez la grâce de Dieu dans ta vie. Nous demandons méga grace. Demandez méga grace, méga power. Parce que quand vous avez la grâce est opé sabiso, ngouya, puissance, force, et notre benga, méga power. To bon deli to sengi grâce en zan, likolo na biso, ane oyo, ezala ane ya grâce, na bavi na biso, ane oyo, ezala ane ya grâce, na banzela na biso, ane oyo, ezala ane ya grâce, na mabota na biso, ane oyo, ezala ane ya grâce, na bana na biso, ane oyo, ezala ane ya grâce, na mabota na biso, na ba activité na biso, na ba projet na biso, ane oyo, ezala ane ya mega grace to our life. Hosanna limambo, Alléluia, Hosanna.